Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, dans la vie, il y a des champions et il y a des champignons. Vous savez que Messi et Cristiano Ronaldo ont été à la Maison Blanche. Messi, c'est la nuit dernière, invité par Donald Trump à la Maison Blanche avec l'Inter Miami. Messi est entré à la Maison Blanche en tant que champion de la MLS. C'est-à-dire, c'est le trophée le plus prestigieux quand il s'agit du sport sur le territoire américain. Cristiano Ronaldo, on se rappelle, il était à la Maison Blanche en fin d'année dernière. Cristiano Ronaldo n'était pas invité par Donald Trump à la Maison Blanche. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, celui qui était invité, c'était le prince d'Arabie Saoudite pour dîner avec Donald Trump et discuter des affaires politiques. Cristiano Ronaldo, qui est un espèce de champignon, était allé pleurer auprès du prince d'Arabie Saoudite pour qu'on puisse mettre son nom parmi les invités de Donald Trump à la Maison Blanche. Cristiano était arrivé à la Maison Blanche comme un champignon, les gars. Il était en balade. Il était en aventurier. Vous voyez, les deux sont des piliers dans ce sport, Messi, Cristiano Ronaldo. Mais regardez la façon dont les deux sont entrés à la Maison Blanche. Messi est entré avec son président, avec les joueurs d'Inter Miami et avec un trophée. C'est-à-dire qu'ils sont entrés en tant que champions. Donald Trump les a invités pour célébrer l'excellence, pour célébrer les champions. Les gars, quand vous regardez, quand vous comparez l'arrivée des deux à la Maison Blanche, Messi représente le football, les gars. Messi représente les vraies valeurs du football qui est collectif, qui est récompense collective. Cristiano Ronaldo, de l'autre côté, représente tout ce qui est négatif dans le football, les gars. L'égoïsme, récompense individuelle. Parce que quand on regarde, Cristiano Ronaldo était allé à la Maison Blanche pour satisfaire son ego personnel. Parce qu'il est Cristiano Ronaldo. Il était allé pleurer auprès du prince. Oh, ça a été toujours mon rêve d'entrer à la Maison Blanche. C'est l'opportunité, me voici, je suis le visage du football saoudien. Tu ne peux pas partir comme ça. Le gars était allé pleurer pour qu'on puisse mettre son nom dans le convoi du prince. Il n'était pas là-bas, les amis, pour des raisons sportives, mais pour satisfaire l'ego qu'est Cristiano Ronaldo, pour avoir sa photo avec Donald Trump. L'individualisme, les gars, tout ce qui est négatif dans le football. Mais c'est pas surprenant, les amis, puisque ça a toujours été ce genre de joueurs. Des gars qui courent après la gloire, les gars qui courent après les stats. Voilà un monsieur qui n'a rien donné d'honorifique au football saoudien. Il n'a rien donné d'honorifique à Al Nassr. Depuis qu'il est à Al Nassr, il n'a rien remporté comme trophée reconnu par la FIFA. Que ça soit mineur, que ça soit majeur. Voici 3 ans, les gars. 3 saisons. Aucun trophée il n'a mis dans la moire d'Al Nassr. Mais les amis, il n'a pas hésité à sauter sur la première occasion qui s'est présentée pour aller à la Maison Blanche, pour aller avoir sa photo avec Donald Trump. Il est allé avec sa femme comme un bon responsable, les gars. Cristiano Ronaldo était en balade, les gars. Il était en aventure. Pourtant, les amis, quand tu regardes de l'autre côté, là où les valeurs du football sont réellement mises en avant, voici 3 ans que Lionel Messi est à l'Inter Miami. Quand il était arrivé à l'Inter Miami, c'était avant-dernier de leur conférence. C'était le club le plus nul des 2 conférences, c'est-à-dire le club le plus nul de la MLS. Mais aujourd'hui, regardez comment ils sont honorés. L'honneur collectif. C'est pas Messi qui est allé à la Maison Blanche parce que Donald Trump voulait le voir. Non, c'est Inter Miami et Lionel Messi qui sont allés à la Maison Blanche, les gars. Aujourd'hui, Inter Miami, c'est 3 trophées majeurs depuis l'arrivée de Lionel Messi. Messi les a pris au fin fond et les a hissés au sommet de l'Amérique. De sorte que Donald Trump n'a pas pu résister. Il a dit, je veux voir, je veux accueillir les champions, je veux saluer ces gars-là.
C'est sûr que Donald Trump, on lui a donné l'histoire d'Inter Miami où ils étaient avant l'arrivée de Lionel Messi. Il a dit non, il faut que j'invite. Parce que Donald Trump, c'est un homme qui aime coller son image avec l'excellence. Et Inter Miami est arrivé à la Maison Blanche en tant que champion avec un trophée majeur. Cristiano est arrivé avec son maillot à la Maison Blanche. Floqué Ronaldo numéro 7. Inter Miami, ils ont offert un maillot avec le nom de Donald Trump et le chiffre 47. Je crois que Donald Trump, c'est le 47e président des États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Les gars, je ne sais pas si vous voyez la différence. La vraie grandeur se trouve dans le collectif. On vous dit ça, vous ne voulez pas le comprendre. Des joueurs qui sont tellement individualistes, qui courent après la gloire. Kylian, les pros Ronaldo, chasser le ballon d'or, chasser les souliers d'or. Regardez l'honneur. Tous ces gars-là, je ne suis pas sûr qu'ils allaient un jour entrer à la Maison Blanche ou bien être invités par le président de l'Amérique, les gars. Je suis tellement fier, les amis, tellement fier d'avoir toujours été du bon côté, d'avoir été du côté du peuple, du côté du collectif, du côté des vraies valeurs du football, qui est collectif. D'abord, vous voyez, aujourd'hui, on parle de Inter Miami et Lionel Messi. Pourquoi? Parce que Messi a su investir dans le collectif, les gars. Messi n'est pas arrivé aux États-Unis et a cherché un moyen d'aller à la Maison Blanche tout seul, avec son nom, parce qu'il est Lionel Messi, le GOAT. Non, les gars. Il est arrivé, il a bossé dur pour que ce club soit là où elle est aujourd'hui, les gars. Ça, c'est les vraies valeurs du football. Messi, c'est un champion. Cristiano Ronaldo, c'est un champignon. Les gars, quand j'ai vu la façon dont Messi a débarqué à la Maison Blanche, j'ai dit, non, il faut que j'en parle. Il arrive à la Maison Blanche avec un trophée majeur. L'autre arrive avec son maillot et sa femme. Ça dit d'un côté, tu as un footballeur et de l'autre côté, tu as un mannequin. Messi, le footballeur, CR7, le mannequin, le créateur de contenu, le youtubeur. Ça dit des choses qui représentent l'individualité. Une seule personne. Tu places ta caméra devant toi, tu l'allumes et tu enregistres tes vidéos. Tu le fais une place. Pas besoin forcément d'avoir une équipe. Pour être un mannequin bien sapé, tu n'as pas besoin d'un collectif. C'est toi qu'on voit, c'est toi qu'on filme. Les gars, je suis tellement fier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, Messi. Il a toujours été préoccupé par le collectif, par remporter des trophées collectifs. Aujourd'hui, il est honoré avec ses gars auprès de lui. Il est arrivé en portant un costume qui portait le badge d'Inter Miami avec l'étoile au-dessus. C'est grâce à ce monsieur-là dans ce collectif que Inter Miami a pu avoir cette étoile et dont Donald Trump a célébré hier avec eux, les gars. Franchement, c'est ça les vraies valeurs qu'on doit enseigner aux gens. Pensez premièrement au collectif. Pensez premièrement à la joie commune. Vous pensez que quand les supporters d'Inter Miami voient ça, ils sont comment? Ils marchent avec la tête haute. Les épaules sont, vous voyez. Mais vous pensez que les supporters d'Al Nassr étaient fiers de voir Cristiano à la Maison Blanche? Ça avait quoi à y voir avec Al Nassr? Rien. Cristiano était là pour satisfaire son ego. Parce qu'il a le nom, parce qu'il est connu. C'est pour ça qu'on a pu le mettre sur la liste des invités de Donald Trump sans que ça ne pose un problème. C'est ça le truc. Une pleureuse. Et quand il pleure, vous voyez, Cristiano, c'est comme ces enfants gâtés là qui aiment coller sur papa. Papa veut sortir un peu là en voiture, il commence à pleurer parce qu'il veut rentrer dans la voiture. Et puis maman dit, ouais, s'il te plaît, prends-le. Et quand on dit, viens, tu vois, il commence à sauter là, il est content. C'est ça, Cristiano Ronaldo. Il était allé pleurer auprès du prince. Le prince a eu pitié. Et puis on nous a dit, ouais, Donald Trump a invité Cristiano Ronaldo. Zéro. Donc les gars, je voulais vous montrer c'est quoi la vraie grandeur. Ça réside dans le fait de penser au peuple. Vous voyez, Messi pouvait jouer pour l'Espagne, remporter 4 coupes du monde. Mais non, Messi a choisi de jouer pour l'Argentine, pour son peuple. Il a pensé au peuple. Même quand il avait mis fin à sa carrière internationale, il avait su revenir à sa décision. Vous vous rappelez que Messi avait mis fin à sa carrière internationale parce qu'il était déçu du fait de ne pas avoir remporté la Coupe du Monde en 2014.
avoir perdu 2 fois en finale en Copa América contre le Chili, Messi avait mis fin à sa carrière. Mais quand le peuple s'était levé pour dire Messi, non, tu dois revenir, Messi était revenu sur sa décision parce qu'il aime le peuple, parce qu'il valorise d'abord le collectif. Il avait compris que sa décision était individualiste. C'était pour satisfaire lui. Il n'avait pas pris cette décision en pensant au peuple. Messi était revenu et aujourd'hui, Messi a été récompensé avec l'Argentine, les gars. Les gars, il y a une claire différence. L'autre est arrivé à Al Nassr. C'est lui qui a le plus gros salaire. Mais il ne donne rien à Al Nassr. On ne fait que chasser les joueurs, on chasse les coachs. Rien, c'est un chat noir, les gars. 3 saisons, rien à mettre sur la table, les gars. Donc, les gars, dites-moi en commentaire, vous préférez quelle grandeur? Vous préférez être honoré de quelle façon dans votre vie? Mais si tu as toujours été du bon côté, fan et amoureux de Lionel Messi, tu es un champion. Tu es un champion, mon frère, et tu dois être fier de ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.